Quand on parle d'un voyage à Disney, on aborde souvent les sujets des hôtels, des attractions et des restaurants, mais rarement celui des billets de parc. Pourtant, c'est une des composantes les plus importantes de votre voyage. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre séjour au Walt Disney World Resort en Floride. Mon nom est Charles Boisvert et je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Aujourd'hui, j'aborde une série de 2 capsules au cours desquelles je vais démystifier pour vous les billets de parc thématiques pour le Walt Disney World. La première chose qu'il faut savoir, c'est que depuis octobre 2018, le prix des billets est établi selon la date d'utilisation. Donc, pour acheter des billets de parc Disney, il faut connaître la date exacte du premier jour d'utilisation. On ne peut pas juste acheter un billet de parc sans date. Ensuite, il faut choisir une durée pour notre billet. La durée, c'est le nombre de jours calendriers pendant lesquels vous voulez pouvoir entrer dans un des parcs. Le maximum est de 10 jours. Les journées de visite n'ont pas besoin d'être consécutives, alors si vous voulez insérer des journées de repos, c'est tout à fait possible de le faire. Par contre, il y a des limites à respecter. Ça va être la combinaison de la première date d'utilisation de votre billet et de sa durée qui va vous donner la date limite d'utilisation. Un billet d'un jour, ça doit absolument être utilisé le jour pour lequel il a été acheté. Pour les autres durées, je vous ai fait un petit tableau pour faciliter le tout. On aura donc 4 jours, incluant la première date d'utilisation, pour utiliser un billet de 2 jours. 5 jours pour utiliser un billet de 3 jours, 7 jours pour utiliser un billet de 4 jours, 8 jours pour un billet de 5 jours, 9 jours pour un billet de 6 jours, 10 jours pour un billet de 7 jours, 12 jours pour utiliser un billet de 8 jours, 13 jours pour utiliser un billet de 9 jours et 14 jours pour utiliser un billet de 10 jours. Maintenant, le prix. Évidemment, aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de prix précis parce que ça change régulièrement, là, mais si vous voulez plus de détails, mon email est dans la description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est qu'avant octobre 2018, le prix était le même, peu importe la date du voyage. Donc, on pouvait aller à Disney pendant la semaine la moins achalandée de l'année ou pendant la semaine de Noël, puis le prix pour les billets était exactement le même. Maintenant, depuis le changement, le prix varie selon le temps de l'année, pareil comme les hôtels. Donc, si on y va en basse saison, les prix des billets sont moins chers. Puis si on y va en haute saison, le prix des billets augmente. L'autre facteur qui fait varier le prix, c'est le nombre de jours de votre billet de parc. Plus vous aurez de jours, moins le prix par jour va être élevé. C'est ce qui vous permet d'acheter un billet de 7 jours pour pas beaucoup plus cher qu'un de 5 jours, par exemple. Donc, plus vous allez rester longtemps, plus Disney va en quelque sorte vous donner un rabais sur votre prix du billet. Donc, chaque journée additionnelle coûtera de moins en moins cher. Ensuite, il y a les options de billets qui sont à la carte. Donc, on peut les ajouter, évidemment, si on veut améliorer notre expérience. À la base, ça commence toujours avec le billet de base qui comprend l'accès à un parc thématique par jour. Ça, c'est toujours ça. Si on n'achète pas d'option, on a accès à un parc thématique. Donc, on peut aller dans le même parc tous les jours de notre voyage si on veut, ou on peut visiter les 4. C'est vraiment comme on le veut. Par contre, on ne peut pas, pour une journée donnée, changer de parc thématique. Si vous voulez, par contre, visiter plus qu'un parc thématique la même journée, c'est possible. Il faut à ce moment-là ajouter l'option qui s'appelle Park Hopper à votre billet. Puis de cette façon-là, vous allez pouvoir le faire. Il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que c'est nécessaire, dans une journée on en a déjà assez, ainsi de suite. Pour moi, en fait, ce que je vais vous dire, ce que je dis toujours, c'est que l'option Park Hopper, c'est l'option de la flexibilité. Moi, je ne la prends pas pour en faire plus pendant une même journée. Personnellement, je le prends pour le faire mieux, donc pour le faire d'une façon plus flexible. Je veux pouvoir changer de parc si j'ai le goût. Je veux par exemple, pouvoir aller manger tous les soirs à Epcot parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons restaurants, même si je ne veux pas nécessairement visiter ce parc-là à tous les jours. Je veux aussi me garder une journée normalement à la fin pour refaire ce que j'ai aimé le plus dans chaque parc. Donc, c'est l'option Park Hopper qui me permet de faire ça.
Évidemment, si vous voulez ajouter d'autres choses comme les parcs aquatiques, il y a le NBA Experience, il y a le mini-golf, il y a un parcours 9 trous de golf qui est inclus dans l'autre option. Puis, bon, comme dit Disney, plein d'autres plaisirs, ben c'est possible d'ajouter l'option de parc aquatique et sport. Donc, selon le nombre de jours de parc que votre billet de base a, vous allez recevoir un nombre d'admissions additionnelles qui vont être ajoutées pour ces endroits-là. Donc, si vous avez un billet de 5 jours, vous allez en plus avoir 5 admissions à un des endroits dont j'ai nommé, les parcs aquatiques, les mini-golf, ainsi de suite. Si vous avez un billet de 10 jours, ben c'est 10 admissions que vous aurez. Puis ça ne vient pas réduire vos nombres de jours de parcs thématiques, c'est vraiment en addition. La troisième option, ben, elle s'appelle Park Hopper Plus. Vous aurez deviné qu'elle regroupe finalement l'option Park Hopper et l'option Parc Aquatique et Sport. Donc, à ce moment-là, on a tout inclus et les deux s'achètent comme en même temps. On peut aussi ajouter le forfait photo qui s'appelle Memory Maker à un billet de parc, mais on ne peut pas ajouter une formule de repas. Souvent, les gens confondent, mais les repas, c'est relié vraiment à l'achat de l'hôtel, c'est au fait de résider sur le site et non pas des billets. Gardez aussi en tête qu'un billet de parc, ce n'est pas transférable. On ne peut pas le partager, comme par exemple acheter 10 jours de billets et faire 5 jours de parc à 2 personnes. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire. C'est aussi impossible d'utiliser plus d'une journée de parc le même jour. On ne pourrait donc pas utiliser 2 journées d'un billet de base pour visiter 2 parcs le même jour. La seule façon de visiter plus d'un parc par jour, c'est vraiment l'option Park Hopper. Dans ma prochaine capsule, je vais vous expliquer les deux façons d'acheter les billets de parc, soit comme billet seul ou avec un hôtel à l'intérieur d'un forfait. Il y a des différences importantes entre les deux possibilités, alors je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir regardé la vidéo avant de procéder à un achat. En terminant, je vous rappelle que la meilleure façon de me dire que vous avez aimé la vidéo, c'est de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, juste à me les poser sous la vidéo, puis je vais y répondre dès que possible. Finalement, merci de penser à nous lorsque viendra le temps de réserver votre prochain séjour dans une destination Disney. Je vous rappelle que nos services sont disponibles peu importe votre lieu de résidence, qui sont gratuits, puis que votre clientèle, c'est ce qui nous permet de continuer à vivre de notre passion et de vous la partager. Tous les détails pour nous joindre, évidemment, apparaissent dans le texte sous la vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour notre prochain sujet. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée remplie de magie. Bye.